va reprendre la dette, oui ou non? La SNCF. Il faut conduire une négociation, parce que c'est pas moi ce soir qui vais vous dire quel est le résultat de la négociation. Mais non, mais je peux vous expliquer. La SNCF. Dès le mois de juillet, quand j'ai eu dans un train entre Paris et Rennes à m'exprimer avec des cheminots, je leur ai dit, moi je suis favorable à ce qu'on reprenne le maximum de dettes possible en échange de la modernisation que vous ferez de votre statut. Et voilà. Donc je ne vais pas ici vous dire le contraire. Vous l'avez décidé, la modernisation? Mais vous l'avez décidé? Ah, pardonnez-moi. Il y a quand même un processus. Et il y a qui une avance fonction à l'Assemblée nationale. Il n'y a Voilà. aucun lien entre la dette et le statut. Si, il y a un lien. 400 millions le Non. statut, il n'y a aucun lien. Non, pardon, ces chiffres, je ne sais pas d'où ils ressortent, mais quelle est la situation de la SNCF aujourd'hui? La SNCF, elle a des besoins financiers chaque année d'environ 3 milliards d'euros. Il y a 1,5 milliard qui sont liés à ses frais financiers. Et donc on voit bien la folie de cette dette. On la voit. Mais cette dette, rassurez-vous, quand on dit l'État la reprend, ce sont nos contribuables. Hein. L'État, ça n'est pas votre serviteur tout seul. C'est nous tous. C'est nous tous. Vous faites un lien avec le statut. Mais Ce n'est pas logique. il est existe. contesté par tous ceux Mais qui il existe, et il est factuel, et il est assumé même par l'entreprise, et il est tout à fait constatable. Il y a 1,5 milliard qui sont des flux financiers. Et chaque année, la SNCF, elle perd 1,5 milliard parce qu'elle n'est pas suffisamment efficace. Et parce qu'il y a un statut. Non mais, qu'est-ce que c'est le statut aujourd'hui? Et encore une fois, il ne s'agit pas ici de stigmatiser les cheminots. Les cheminots, ce n'est pas eux qui ont défini le statut, c'est l'histoire à travers le temps. Mais on est face à des règles d'organisation où il n'y a pas de polyvalence, quasiment. Il y a des règles de temps de travail qui ne sont pas conformes au reste de la société, pour le personnel roulant en particulier. Il y a des règles d'avancement de gestion de carrière qui sont beaucoup plus avantageuses que partout, y compris dans la fonction publique. Il y a des règles de maintien dans l'entreprise, y compris parfois quand on a fait des fautes importantes, qui sont plus contraignantes que dans la fonction publique. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est en tout cas largement plus de 700 millions d'euros par an. Bon, je voudrais revenir si sur la dette. Vous ne m'avez pas répondu, madame. Si, mais je suis en train de faire le lien. Oui, parce que je ne vais pas vous donner un chiffre, là non plus. Ah, il en rigole. Mais non, mais est-ce que je ne vous demande pas de chiffre, je vous demande si vous reprendrez la dette, si l'État reprendra la dette. Oui, à partir du 1er janvier 2020, l'État reprendra progressivement de la dette. L'État reprendra la dette. Donc c'est clair, maintenant c'est clair. Ça va peut-être mettre un terme à la grève. Alors, parce que les syndicats, l'intérêt syndical attend ce geste de votre part, de dans ce l'État. sujet, Oui. aujourd'hui, nous sommes face à une SNCF qui est environ 30% moins performante que ses grands voisins. C'est ça la réalité. Oh L'État lolo. n'a pas sous-investi, puisque chaque année il investit. Il a parfois mal investi, c'est-à-dire dans des grandes infrastructures, et pour ne pas suffisamment investir. Jean-Jacques Bourdin, il regarde là en rigolant. Pas suffisamment renouveler des rails qui existaient, des petites lignes. Ça, je l'ai suffisamment dit et je le crois. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le cœur de notre réforme, c'est une réforme qui doit, à la fin, faire quoi? Faire qu'on ait une SNCF plus forte, qui permette de rénover notre système de rails français, qui permette d'apporter un meilleur service pour nos concitoyens et nos usagers. Si on veut cela, l'usager, il a fait des efforts. Ces dernières années, il a payé plus cher son billet. C'est fait. On va demander à l'entreprise de faire un effort, c'est la réforme de l'organisation d'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise publique, ce sera une entreprise publique, je l'ai dit, je le clarifie, je le dis solennellement. C'était anonyme. Ah, j'avoue la SNCF, je vous le dis. Avec des titres incessibles. Incessibles. Et ce ne sera pas comme France Télécom à la fin. Non, dans la loi. Pourquoi incessible, Emmanuel Macron? Mais pour donner toutes les garanties, parce que j'entends la crainte. Parce que ça permet Parce que la je ne veux pas. privatisation. Non, la loi le garantit. Mais moi, je ne veux pas privatiser la SNCF, je pense que ça n'a aucun sens. C'est une infrastructure essentielle de transport. Simplement, aujourd'hui, et ça n'est pas de tout temps, c'est depuis 1982. Avant 1982, c'était une entreprise publique. Ensuite, on en a fait un établissement dont le statut est un peu particulier, mais qui ne fonctionne pas bien, parce que les gens qui gèrent les gares ne sont pas ceux qui gèrent les quais et qui gèrent le fonctionnement. Donc, on a une division aujourd'hui des compétences et de l'organisation qui ne permettent pas d'être efficace. Et là non plus, il faut arrêter de constamment attaquer les dirigeants de cette entreprise ou ses cadres. Ils sont en quelque sorte victimes de sa propre organisation. Un bilan. Non, mais je vous dis donc, on va eux leur demander. Bourdin, il en rigole. D'accord, et d'abord une entreprise. Et les cheminots. Ah, il se fout, il en rigole. Mais les cheminots, on leur demande quel effort. On leur dit, le statut, vous qui êtes dans l'entreprise, vous le gardez. Mais on n'embauchera plus au statut une fois la réforme passée. Et cela va nous permettre de dégager des marges de manœuvre. Et l'État, enfin, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir. La crainte des cheminots. C'est-à-dire qu'il investira, pardon,
Excusez-moi. La crainte des cheminots, c'est que cette ouverture à la concurrence, vous savez, il y a 2 lignes rentables aujourd'hui. C'est 2 lignes de TGV rentables, c'est Paris-Lyon et Paris-Lille. Et que la concurrence n'aille que là-dessus, que les 9000 petites lignes, les maires de France sont très inquiets par ça, que, vous savez, le bilan du fret, il y a eu l'ouverture à la concurrence, et le bilan est catastrophique. Hein. Tout le monde perd de l'argent, y compris ceux qui sont dans la concurrence. Mais il faudrait vous poser une question plus concrète, puisque vous dites beaucoup de choses sur les cheminots. Et vous avez parlé, d'une certaine manière, de mauvais choix qui ont été faits par la SNCF. L'actuel PDG de la SNCF... Par nous, d'ailleurs, par le... Oui, par l'État par l'État. L'actuel PDG de la SNCF, un énarque, un haut fonctionnaire, M. Guillaume Pépi, il est à la direction de la SNCF depuis 1998. La politique du tout TGV, c'était lui. Votre ministre des Transports, Elisabeth Borne, elle a fait plusieurs années, à partir de 2002, comme directrice de la stratégie de la SNCF. Je pourrais même ajouter votre ministre des Armées, qui a été déléguée, directrice générale déléguée, avec un salaire, ça a été montré, de plus de 50 000 €. Vous avez une manière de vous attaquer aux gens et d'insinuer par les gens. Non, mais ça n'a rien à voir avec... Non, mais vous êtes quand même incroyable. Vous jetez en pâture. Il y a des gens qui vous écoutent. Ce sont des biens. Mais non, mais vous êtes dans l'insinuation. Ce n'est pas l'insinuation. Mais si vous faites le lien... Non, mais vous avez ce qui me gêne, l'État actionnaire. L'État actionnaire. Vous faites le lien. Vous n'avez pas laissé poser. Macron te prend plein ta tête, hein. Macron. Avec une réalité. Emmanuel Macron, vous m'interrompez parce que ma question vous embête. Non, je vais répondre à toutes vos questions, monsieur Les Plenel. cheminots et leur statut sont désignés comme responsables et pas ces responsables-là. Pourquoi ce n'est pas sans conséquence sur eux? Pourquoi ne changez-vous pas, si il y a un mauvais bilan, les dirigeants de la SNCF? Mais je pourrais... Vous voyez, mais bien sûr. Mais vous d'abord... voyez le contraste entre des salaires de 50 000 € par mois, c'est beaucoup Oh moins putain, merde. Je m'achète une maison. par rapport à l'entrée d'un cheminot. 3 000 €, la moyenne des salaires. C'est la moyenne d'un cheminot de 3 000 €. Voilà, 50 000 € tout à l'heure. Vous pouvez décider. Moi, c'est une réalité. Oui, mais je ne crois pas à la politique de la place de grève. Bon. Et je ne suis pas non plus... Pas plus. Je voudrais que nous passions, Non, mais et là je laisserai la parole à Eloï Plenel, je voudrais que nous passions aux universités et à Notre-Dame-des-Landes. Vous comprenez, Les cheminots, vous comprendrez que je laisse la parole. vous savez maintenant, Pourquoi? Il y en a le monopole. aucun changement pour vous. Non, Je voudrais peut-être m'immiscer Ciao. dans la conversation. sur les sujets des cheminots, moi, vous m'avez... Écoutons encore. Je suis en désaccord avec vous, c'est que la situation dans laquelle nous sommes, elle est la responsabilité de personnes prises individuellement. Vous avez l'air de signifier quelle serait la responsabilité de tel ou tel cadre. Ce serait bien facile. J'aurais pu dire, Monsieur Pépi est le responsable de tous les maux, on le somme. Mais de la même manière, La responsabilité, mais de la la même liberté, manière, ça marche ensemble. jamais je n'ai dit que la situation dans laquelle nous étions était de la responsabilité des cheminots. Et jamais je ne le laisserai dire, parce que c'est faux. Les cheminots, ils font tourner la SNCF. Bah ça c'est normal. Et avec, là aussi, des contraintes dans leur vie. Donc je les respecte et je les comprends. Et je comprends leurs angoisses. Donc je ne me poserai pas ce que vous faites insidieusement. C'est d'opposer les cadres dirigeants en donnant leur salaire en pâture avec les cheminots. Ni l'un ni l'autre. Il y a une responsabilité, c'est la politique publique. À la rigueur, c'est pas en pâture. Non mais c'est de la responsabilité... Mon salaire est public. Mais la responsabilité, c'est celle de la nation. La politique est nationale. Je la prends, ma responsabilité. Si ça ne marche pas dans 5-10 ans, ce sera la mienne. Donc, en l'espèce, rien n'est fait contre les cheminots, puisque d'ailleurs, je ne remets pas en cause le statut de ceux qui l'ont. Mais ce que je voudrais pour finir et être très précis sur cette... Je voudrais que nous passions. À partir du 1er janvier 2020, quand rentrera donc en vigueur cette réforme de la structure de l'entreprise, nous reprendrons progressivement la dette. Jusqu'où? Ce sont les débats avec les organisations syndicales des prochaines semaines qui le diront. Mais s'ouvrira... Au moins 35-40 milliards. Mais en tout cas, de manière substantielle, parce qu'une entreprise ne peut pas le porter elle-même. Une entreprise va pas partir Je ne serai avec pas une responsable de dire oui, on ne crée pas les conditions d'un bon fonctionnement pour continuer à alimenter un système qui est déséquilibré. Oui. Mais le plus important, parce que moi je crois dans le dialogue social au bon niveau, déjà dit, c'est que la loi, elle sera votée en première lecture à l'Assemblée, je crois mardi. Elle aura sa vie parlementaire, elle rentrera ensuite en vigueur. Il y aura ensuite un temps de dialogue dans l'entreprise. Les syndicats, les partenaires sociaux, auront à négocier une convention. Ils auront à définir les règles. Et ils auront à inventer
le système de demain. Et nous, nous aurons en responsabilité... Vous pensez que la grève va s'arrêter, qu'elle ne va pas continuer Je ne là? fais pas de pari, mais je dis simplement que cette réforme, elle est indispensable. Si Elle doit s'arrêter. Est-ce qu'elle doit Je ne suis pas là pour donner des La grève, c'est un droit. Mais vous avez- Mais bien sûr, donc c'est pour ça que je ne suis pas en train de vous dire... Compte tenu de ce Je que suis en vous train de venez vous dire. d'annoncer, Chacun, doit-elle s'arrêter? chacun prendra ses responsabilités là où il est. Ma responsabilité, c'est de regarder en face la situation dans laquelle nous sommes. Bon, allez. Je peux faire l'économie de ça. La SNCF, ne croyez pas que vous aurez du changement. Mais c'est pas vrai. Il y a énormément Je vous de choses plains. à négocier, d'ailleurs. Mais en tout cas, je vous soutiens à la SNCF. On va négocier la convention. Allez les cheminots, Mais bien sûr, et c'est essentiel. La réforme- bon courage à vous. La